Bonjour, aujourd'hui on va regarder les notes de cours sur les inéquations à la section traduction d'une situation par une inéquation. Alors allons-y. Excusez, juste être sûr qu'on est bien cadré. Excellent. Au Québec, sur les autoroutes, il y a des restrictions quant à la vitesse permise. Donc, les conducteurs doivent rouler à une vitesse se situant entre 60 et 100 km à l'heure inclusivement. Donc, c'est bien au panneau que nous avons sur les autoroutes. Donc, c'est une inéquation puisqu'il y a une restriction plus grand, plus petit, etc. Alors, nous allons commencer par déterminer la variable. Donc, ici, déterminons une variable. Donc, ce dont on parle, c'est la vitesse. On va utiliser la lettre V. Pourquoi pas? Donc, on va déterminer la variable V pour la vitesse. Ensuite, dans quel ensemble de références se situe-t-elle? Donc, est-ce que c'est des entiers nécessairement? Donc, est-ce que je peux juste rouler à 60, 62, 63 km/h? Donc, je peux rouler entre les deux. Alors, ça se situe dans les nombres réels et positifs parce que je ne peux pas avoir une vitesse négative. Donc, dans l'ensemble des réels positifs. On continue avec notre tableau en dessous. Donc, en mots, donc on roule de 60 à 100 km/h. Donc, la vitesse maximale permise est de 100 km à l'heure. Alors, algébriquement, notre vitesse V doit se situer au plus 100. Donc, elle doit être en dessous de 100 ou égale. Donc, pour ça, je vais mettre la petite ligne en dessous. Donc, une vitesse de 100 km à l'heure ou moins. Et la restriction, la vitesse minimale permise de 60 km à l'heure. Donc, la vitesse doit être au-dessus ou égale à 60 km à l'heure. Si je préfère, je peux les mettre en une seule ici. Donc, écrire simplement ma variable V et la situer entre les deux. Donc, elle est plus grande ou égale à 60 km/h. Mais elle doit être plus petite ou égale à 100 km à l'heure. Donc, au lieu de l'écrire de deux façons séparées, on peut l'écrire tout simplement ensemble. Notez bien, une inéquation est un énoncé mathématique qui comporte une relation d'inégalité. Donc, c'est pas égal, c'est plus petit, plus grand ou plus petit et égal, etc. Deuxième exemple. On va s'arranger pour qu'on le voit à l'écran. Un couple désire avoir au minimum 2 enfants, mais moins que 5 enfants. Alors, les nombres 2 et 5 délimitent les valeurs que peuvent prendre X, X étant le nombre d'enfants pour le couple. Le nombre 2 est une borne, la borne en bas, donc inférieure. Est-ce qu'il est inclus ou pas dans l'ensemble? Est-ce que le couple peut avoir 2 enfants au minimum 2? Donc, le 2 est inclus dans l'ensemble de valeurs que peuvent prendre la variable X. Alors que le nombre 5 est la borne supérieure, le maximum. Et est-ce que le 5 est inclus ou pas? Donc, on dit, mais moins que 5. Alors, le 5 n'est pas inclus dans moins que 5. Et c'est pour ça, ici, on a le symbole incluant ou exclu. Dans l'ensemble que peut prendre les valeurs de X. Alors, algébriquement, on peut écrire que X étant le nombre d'enfants, donc c'est au minimum 2. Donc, X doit être plus grand ou égal à 2, mais doit être plus petit que 5, mais pas égal, puisque c'est moins que 5 enfants. Ici, ça a été décalé. Donc, sur l'autre page, voici un tableau pour t'aider à savoir dans quel sens placer les symboles d'inéquation. Je vais tourner ici. Oui, hein, c'est ça. Tout est égalé. Le vôtre devrait être correct. On voit mal la largeur de la page. OK. Donc, ici, il y a plein de mots de référence, mais c'est sûr que d'instinct, on devrait les comprendre. Alors, si je dis que X est inférieur à B, c'est qu'il est plus petit. Et il est inférieur, donc il n'est pas égal. C'est vraiment juste exclusivement plus petit que B. Un autre qui dit que le même symbole, c'est si X est plus petit que B, donc inférieur ou plus petit que ou moins que B,
c'est tout avec le plus petit que, mais pas de égal en dessous, de petites lignes en dessous. Quand le B est inclus aussi, donc X est inférieur ou égal à B, X n'est pas plus grand que B, fait qu'il ne peut pas aller plus que B, mais pas plus grand, il est inclus dedans. X est au maximum B, donc il peut aller jusqu'à B, donc le B est inclus, mais pas plus que ça. X est au plus B, donc le B est inclus. X va jusqu'à B, donc s'il va jusque-là, il est inclus. Et X ne dépasse pas, donc il peut se rendre jusque-là et il est inclus. Alors que quand le X est plus grand que B, donc X est supérieur à B, donc pas de égal, X est plus grand que B, X est plus que B, X dépasse B. Donc, il dépasse, fait qu'il n'est pas inclus parce qu'il est plus grand. Ici, plus grand ou égal, donc X est supérieur ou égal. Juste supérieur, je n'aurais pas la petite ligne en bas, mais supérieur ou égal, je l'inclus. X est au minimum B, donc B est inclus, puis c'est plus gros, mais B est inclus. X est au moins B, même chose va être inclus. Et X n'est pas moins que B, donc il est plus, B inclus. Et il y a ici le entre, ici sans symbole d'inclusion, puis avec symbole d'inclusion. Donc, il est compris entre A et B. C'est les compris entre les deux. Ça ne peut pas être A puis B. Et X, ici, il va de A jusqu'à B. Donc, ça va de là à là. Donc, c'est inclus. Allons-y avec des exemples en dessous qu'on a ici. On va essayer de voir si on arrive à les faire. À les écrire. Allons-y. Alors, ici, F vaut au minimum 45. Donc, je commence avec mon F. Et F, s'il va au minimum 45, ça veut dire que F doit être 45 et plus. Donc, plus grand que 45, mais inclus, puisque c'est au minimum. Y est compris entre. Donc, mon Y va se retrouver ici avec les deux symboles de chaque côté. Et compris entre, il n'y a pas de égal, donc il est compris entre 3,45 et 5,5. Donc, c'est entre les deux, donc je me mets entre les deux. J'ai-tu écrit comme il faut? Oui. La valeur maximum de X est 75. Donc, j'écris mon X. Le maximum, c'est 75. Donc, le 75 est inclus. Et ça veut dire qu'il s'en va en bas du 75 parce que c'est le maximum qui est 75. H vaut plus de 121. Alors, j'écris mon H. H vaut plus que 121. Donc, le 121 n'est pas inclus et c'est plus grand que 121 parce qu'il vaut plus. J vaut moins que moins 3. Donc, J est plus petit que moins 3 et il n'est pas inclus parce qu'il vaut moins que. K vaut au maximum. Donc, c'est le gros max. Ça veut dire qu'il va être 131 et moins. Donc, plus petit, mais le 131, il est inclus parce que c'est le maximum. X est au moins égal à moins 5,3. Donc, au moins, ça veut dire qu'il commence là et ça peut être plus grand. Alors, X va être plus grand, mais au moins, il peut être aussi égal à moins 5,3. S va de 0 à 10. Donc, j'écris ma variable S. Le S est compris entre 0 et 10 et va de, ça veut dire qu'ils peuvent être inclus. Ça peut aller autant de 0 jusqu'à 10 inclusivement. La valeur minimale, on voit toujours, oui, la valeur minimale de Y est moins 7,3. Alors, c'est le minimum. Alors, ça peut prendre des valeurs plus grandes que. Et minimale, c'est inclus, moins 7,3. R vaut plus que moins 6, mais ne dépasse pas 50. Donc, le R est pris entre deux. Donc, il vaut plus que moins 6, plus que, donc il n'est pas inclus, mais ne dépasse pas. Donc, il peut quand même prendre la valeur de 50, mais plus petit que. Voilà. Donc, voilà pour la première section qui était sur, je vais vous dire le titre exact, la traduction des situations par une inéquation.